C'est encore l'été pour quelques semaines, mais c'est quand même bientôt la rentrée. La longueur des journées est toujours inversement proportionnelle à celle de nos vêtements, et le soleil invite plus que jamais aux apéros à râle. Allez, t'en fais un petit, tu vas pas partir longtemps. Il est encore temps pour un amour de vacances. Vous savez, une histoire sans lendemain à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin. Enfin, sans lendemain. Des fois, l'histoire peut se prolonger un peu, quand même. L'été, c'est la fête, y compris pour les bestioles. Est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses? Comment les éviter? Que faire si on est piqué? La réponse à toutes ces questions avec DTC, partenaire de votre été. Ah, y'a une bête! Y'a une bête! Attends-moi, y'a une bête! Eh oui, c'est moche, mais bon, en même temps, on savait depuis le début que ça allait arriver. L'été touche à sa fin. Alors, c'est l'heure du bilan. Chaleur, humidité, contrée plus ou moins lointaine. L'été, c'est le moment idéal pour choper un parasite. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené comme souvenir? Quel nouveau petit locataire vous hébergez? Vous vous souvenez, il y a 2 ans, à peu près à la même période, je vous avais parlé du ténia du renard. Mais si, vous savez, ce petit animal sympathique qu'on chope en mangeant des mûres avec du caca de renard dessus et qui pond ses œufs dans notre foie. Eh bien, figurez-vous que ça n'est pas le seul parasite que vous pouvez ramener de vacances. On fait un petit tour d'horizon, ça vous dit? Alors, bon, le ténia, c'est un ver. Mais c'est pas le seul, il y en a une multitude. Les vers, ils sont pleins. Et pas qu'à moitié. Yes. Ils peuvent être plats, ronds, segmentés, non segmentés, il y en a pour tous les goûts. On va pas se mentir, il y en a une grande partie qui se retrouve dans notre tube digestif en général et dans notre intestin en particulier. Dans l'immense majorité des cas, ces bestioles, elles se retrouvent là parce que, d'une manière ou d'une autre, on les a avalées dans un truc souillé par des matières fécales. Bon, appelons un chat un chat. On mange de la merde! Alors, pour nuancer un petit peu ces propos, ce qui peut être souillé, effectivement, c'est des aliments, mais ça peut aussi être de l'eau ou juste un truc touché par des mains sales et qu'on porte à notre bouche. Ça ouvre un champ des possibles quasi infini. Pour prendre un exemple, on peut citer l'ascaris. Alors l'ascaris, c'est un ver qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un lombric, à un ver de terre quoi, et qu'on avale en bouffant ses œufs de la façon dont on vient de parler. Bon, alors, au début, c'est tout petit, mais ça peut atteindre jusqu'à 20 cm quand même. Alors, s'il y en a 2 ou 3, ça va, ça fait pas rêver, mais ça va. Par contre, il peut arriver qu'on en ait vraiment plein le bide. Ça donne faim, mais c'est pas des nouilles sautées, hein, attention. Et en plus, les larves peuvent migrer jusqu'au poumon ou jusqu'à la trachée. Je vous laisse imaginer l'ambiance là-dedans. Oui, donc du coup, vous avez compris, les vers, ils ne squattent pas uniquement le tube digestif. Il y en a même qui peuvent se retrouver dans votre système lymphatique, comme dans le cas de la filariose lymphatique, qu'on appelle aussi éléphantiasis, parce qu'elle peut provoquer l'augmentation anormale du volume de certaines parties du corps. Il a une couille beaucoup plus grosse que l'autre. Et alors, je vous vois venir, mais non, c'est pas de ça qu'on parle. En plus, c'est douloureux et c'est handicapant aussi bien physiquement que socialement. Là, pour le coup, c'est un moustique qui vous refile les larves en vous piquant, et les vers se développent dans les vaisseaux lymphatiques, ce qui provoque un lymphœdème, c'est-à-dire une accumulation de liquide lymphatique, de lymphe, quoi, si vous voulez. Donc ça gonfle. Il y a aussi des vers qu'on n'avale pas et qui ne nous sont pas injectés par un moustique qui nous pique, mais qui se débrouillent pour rentrer tout seuls. Par les pieds, par exemple. Si on marche pieds nus. L'ankylostome, par exemple, il est capable de faire ça. Alors, on le trouve, devinez où? Dans le caca des animaux. Et si vous n'en avalez pas, vous allez peut-être marcher dedans, hein, si vous marchez pieds nus. Mais pour le coup, ça vous portera très peu bonheur. C'est un ver qui est capable de perforer la peau et de s'installer dans vos pieds pour donner ce qu'on appelle de façon très imagée une dermatite vermineuse rampante, ou larva migrans. Ça donne des choses comme ça, par exemple. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la bestiole, elle peut pas faire grand-chose quand elle est à l'intérieur d'un humain. Hein. Genre, par exemple, elle peut pas se reproduire. On dit qu'elle est en impasse parasitaire parce qu'elle s'est pas installée dans le bon animal, elle est coincée là et elle peut rien faire. N'empêche que, bon, faut quand même la faire sortir, hein, parce que ça pique. Autre ver, autre lieu de villégiature, le Toxocara canis, qui est présent chez les chiens, et le Toxocara cati, qui est présent chez les chats, peuvent contaminer l'être humain. La plupart du temps, c'est pas bien méchant, sauf s'ils décident de s'installer dans vos yeux. Hello, my pretties. Oui, parce qu'avoir un verre à l'œil, si c'est genre l'happy hour, c'est cool. Là, c'est tout de suite moins festif. Ça s'appelle une toxocarose oculaire et la plupart du temps, ça se soigne juste avec des médicaments. Par contre, attention, c'est vrai qu'on le rencontre plus facilement sous les tropiques,
Mais on peut aussi attraper ça en zone industrialisée. Donc, évitez de jouer avec des crottes de chien ou des crottes de chat. De manière générale, évitez de jouer avec des crottes. Il y a d'autres moyens de s'amuser. Pour vous amuser, vous pouvez vous baigner, par exemple. C'est mieux. Ouais, non, attendez, pardon. Alors, pas dans l'eau douce, par contre. Dans l'eau douce stagnante, il peut y avoir tout un tas de trucs aussi. Genre des schistosomes, par exemple. Voilà. Alors, les schistosomes, c'est des vers plats. Ils se développent dans des mollusques jusqu'au moment où ils sont assez grands pour vivre leur vie tout seuls. Et quand ils sont assez grands pour vivre leur vie tout seuls, ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est pénétrer à travers la peau d'un être humain et se retrouver dans le foie, le système digestif, la vessie ou les vaisseaux sanguins. Donc là aussi, ça se soigne, mais ça fait pas envie quand même. Et alors oui, toujours au rayon baignade, disons que les vers, c'est dégueu, mais c'est tout petit. Alors que le poisson pénis... Alors non, c'est vrai, il s'appelle pas vraiment poisson pénis. On l'appelle plutôt le poisson vampire du Brésil. Ce qui est pas beaucoup mieux, mais son vrai nom c'est Candiru. C'est mignon, hein? Alors qu'en fait, bof. C'est une petite bête de maximum une quinzaine de centimètres et qui a la particularité de rentrer dans les branchies des poissons-chats, dans le fleuve Amazon, puisque c'est là qu'il vit, puis de déployer des pics pour bien se caler à l'intérieur et de tout bouffer là-dedans. Alors vous allez me dire, oui, bah je sais pas vous, mais moi, mon pénis, c'est pas un poisson-chat, puis il a même pas de branchies, donc balèque. Alors oui, effectivement, votre pénis n'est sans doute pas un poisson-chat. Le problème, c'est que, parfois, le Candiru est pas tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, il n'est pas très regardant sur la gueule du poisson-chat dans lequel il a envie de rentrer. Donc il peut lui arriver de pénétrer, non pas dans un branchie, mais dans un urètre. On raconte qu'il remonterait le flot d'urine pour trouver la porte d'entrée, mais ça c'est un petit peu sujet à caution parce qu'a priori, il repère plutôt ses proies visuellement. Bon, je sais pas vous, mais moi en tout cas, si un jour je dois piquer une tête dans l'Amazone, je pense que je passerai quand même aux toilettes avant, pour être sûr. Bon, des mauvaises rencontres, évidemment, vous pouvez en faire pendant les vacances, hein. Il y en a même plein d'autres, parce que là je ne sais pas toutes citer. Vous avez compris que celles-ci, on les attrape plutôt dans les zones tropicales. Donc, petit conseil si vous vous rendez dans ces coins du globe. Globalement, évitez de boire ou de manger des trucs pleins de caca. Pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur la tourista. Les conseils sont exactement les mêmes. Évidemment, lavez-vous les mains après avoir été aux toilettes ou après avoir touché des trucs et prêchez la bonne parole autour de vous au maximum. Ne vous promenez pas pieds nus. Vous avez compris pourquoi. Si vous pouvez éviter de vous baigner en eau douce, c'est mieux. Hein. Là, je vous ai donné un ou deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Et puis, pissez pas dans l'eau, hein, on sait jamais. Et bien sûr, quand vous êtes rentré, allez voir votre médecin si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si vous avez eu un problème pendant vos vacances sans avoir la possibilité de consulter. Si tout va bien, c'est pas la peine d'aller voir votre médecin comme ça. Je sais, ça a l'air d'aller sans dire comme ça, mais il y a quand même des spécialistes qui se sont posé la question. Est-ce qu'on fait un bilan systématique quand on revient des tropiques ? C'est un petit peu controversé, mais a priori, un bilan systématique, ça sert à rien. Ne psychotez pas, hein, profitez de vos vacances sous les tropiques ou ailleurs. Avec ces petits conseils, vous devriez pouvoir éviter les gros ennuis. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Profitez bien de votre été, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.